Comment faire une super première impression? Alors c'est surtout important dans le cas d'un crush, si vous voulez simplement vous faire plus d'amis, ou si par exemple vous avez besoin de vous créer un réseau efficace dans la musique, dans le cinéma, ou dans tout autre domaine nécessitant de connaître pas mal de monde et de tisser des liens sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous donner le moyen de rendre n'importe quelle personne obsédée par vous. Bon, j'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, elle aura hâte de vous revoir. On va donc voir 6 erreurs que la plupart des gens font lors d'une première impression, et 6 habitudes à prendre à la place pour remplacer ces erreurs par des habitudes qui vont vous permettre de faire une super première impression. La seule difficulté va être de penser à les faire. C'est juste que la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils y pensent pas et ils n'ont pas forcément conscience qu'il faut faire certaines choses pour faire une super première impression. Mais en soi, c'est très facile à mettre en place. D'ailleurs, si vous voulez être au courant des prochaines sorties de vidéos, vous êtes libre de vous abonner et d'activer la cloche. La plupart des gens pensent qu'une première impression commence à partir du moment où vous commencez à parler. Donc ils ne font pas attention à la manière dont ils sont dans une pièce ou à ce qu'ils font juste avant d'entrer en conversation. Votre première impression commence en fait à partir du moment où quelqu'un vous remarque, car il vous analyse dès qu'il vous voit, il va pas attendre que vous vous mettiez à parler. Et c'est pareil quand vous saluez un ami. Est-ce que vous le saluez en mode yo, ça va? Ou au contraire, est-ce que vous le saluez en mode hey, ça va ou quoi? Ça donne pas du tout la même impression de vous. Alors, évidemment, ça veut pas dire d'exagérer chaque entrée, surtout si c'est pas sincère. Alors, évidemment, restez sincère. Mais ça peut simplement se traduire avec un grand sourire, en retenant les épaules en arrière et en gardant la tête haute. Et deux moyens simples pour implémenter cette habitude, c'est d'avoir un langage corporel confiant, comme je viens de décrire, et de venir avec une énergie positive. Et ce que vous pouvez faire si vous avez tendance à être de mauvais poil, ou si vous êtes de mauvais poil juste avant d'aller quelque part, vous avez envie justement de faire une bonne première impression, eh bien je vous invite à regarder des choses qui vous font marrer, ou regarder des trucs qui vous emplissent de joie juste avant d'y aller. Donc pour moi par exemple ça marche beaucoup, j'adore le stand-up, donc ça m'aide justement à être un peu plus dans le positif. Donc voilà, si vous êtes plutôt de mauvais poil, ou si simplement vous avez envie de vous booster en énergie juste avant d'aller quelque part, regardez quelque chose qui vous emplit justement de joie, de positif, juste avant d'y aller. Rien que sourire peut en amener beaucoup à venir vous adresser la parole, car vous semblez sympa et donc de confiance. Si je prends mon exemple personnel, la première amie que je me suis fait à la fac, sur le campus, en toute première année, bah en fait c'est elle qui est venue vers moi, ce qui n'était jamais arrivé avant. C'est vrai que j'ai toujours été le petit mec dans ce petit coin à qui personne ne parlait et tout. Et là c'est elle qui est venue vers moi parce que j'étais tout le temps au premier rang de la classe, enfin, j'étais vraiment le petit con, voilà, le petit con. C'est-à-dire que je me mettais au premier rang de la classe et je participais tout le temps, mais j'étais très souriant aussi et très sympa en fait dans mon langage corporel. Mais j'étais très timide, donc j'allais pas vers les gens. Mais rien que le fait justement de sourire, de beaucoup participer, de bien faire savoir que je suis là et d'avoir un langage corporel confiant, ça a amené cette personne, cette fille, à venir me parler et qu'on devienne amis pendant ma première année sur le campus. Au travail, à l'école ou même dans un environnement social calme, de manière générale, tout ce que je viens de parler peut suffire. En gardant la tête haute, les épaules tirées vers l'arrière et en se tenant droit, en marchant avec assurance, avec un grand sourire et en saluant les gens avec plus d'enthousiasme. Un bon moyen de faire tout ça sans même avoir à y penser, parce que le but c'est pas de devenir un bon mode je souris, j'y vais. Non, évidemment. Le but c'est pas d'être un robot. Donc un bon moyen de pouvoir faire ça de manière plus naturelle sans même avoir à y penser, c'est simplement de se dire de venir avec une barre d'énergie en plus que la plupart des gens dans cette même situation. Évidemment, si vous avez déjà confiance en vous et que vous êtes beaucoup dans le positif, bah, vous aurez même pas besoin d'y penser à faire tout ça, vous le ferez naturellement en fait. Mais comme le corps et l'esprit sont très liés, bah, si vous faites quelque chose avec votre corps, et bah, ça va amener votre esprit à croire ça. Si vous adoptez un langage corporel confiant, votre corps va penser que ah, on est confiant maintenant, cool ça. Et donc ça va vous aider à être bien plus confiant. Maintenant, est-ce que vous voulez une astuce plus simple et plus concrète pour tout de suite avoir l'air plus confiant et qui est très facile à mettre en place? Occupez l'espace autour de vous. Combien de gens, déjà quand ils font des présentations orales, gardent leurs bras comme ça, comme des manchots finalement, hein, j'appelle ça un peu des manchots. Non, décollez vos bras et parlez réellement amplement en faisant beaucoup de gestes et comme ça vous aurez l'air bien plus confiant et ça vous donnera aussi beaucoup plus de confiance car vous occupez l'espace autour de vous et ça vous donne un air bien plus confiant. Personnellement je fais ça pas du tout, enfin là je le fais consciemment, si évidemment, mais sinon je le fais de manière complètement inconsciente parce que j'ai déjà confiance en moi et j'adore les prises de parole à l'oral. Mais si c'est pas votre cas, commencez à le faire et vous serez sincèrement plus confiant en le faisant, même si vous l'êtes pas à la base. Mais évidemment ça ne s'arrête pas aux présentations orales. Si vous êtes assis à un canapé par exemple, vous pouvez simplement vous accouder ou si vous êtes à un bar, ou s'il y a quelque chose pour s'accouder dessus quoi. Mais vraiment occuper l'espace autour de vous. Parce que l'inverse de ça, et qui donne l'impression que vous êtes tout timide et tout enfermé sur vous-même, c'est de garder tous vos bras comme ça, tout proche de vous. Non, ouvrez-vous un peu, tirez les épaules vers l'arrière, ouvrez-vous et occupez l'espace autour de vous. Ça vient souvent naturellement quand vous gagnez en confiance en vous. Et si je prends l'exemple simplement de ma sœur, elle a justement tendance à faire beaucoup plus de gestes alors qu'elle faisait pas du tout ça avant. Et ça se voit parce que je sais qu'elle a largement gagné en confiance en soi, bien plus qu'avant. Et naturellement, inconsciemment, elle fait beaucoup de gestes et elle s'en est rendu compte elle-même, mais elle avait pas fait exprès de faire plus de gestes, c'est-à-dire que c'est vraiment venu inconsciemment. Et il est également préférable de toucher les gens. Alors, s'il vous plaît, ne sortez pas cette phrase de son contexte. Qu'est-ce que je veux dire par toucher les gens? Quand vous entrez dans une pièce, trouvez toujours un moyen de faire un contact physique avec la personne. Le meilleur contact physique basique avec la plupart des gens, c'est de se serrer la main. Parce que ça augmente l'énergie dans la pièce, enfin l'énergie entre vous, entre les deux personnes, et ça crée une vraie connexion. Alors évidemment, avec le Covid, même moi j'ai bien plus tendance à juste checker comme ça. Donc ça peut aller vraiment de checker ou de se serrer la main à aller jusqu'à un gros câlin, peu importe.
importe. Mais ce sera toujours mieux que de faire ça. Alors certes, ça, surtout s'il y a un groupe de personnes, c'est plus rapide, mais vous vous connectez pas avec les gens. Alors que si vous faites un contact physique avec chaque personne, vous vous connectez avec les gens. Ou en France, on a aussi la bise. Donc à vous d'adapter selon les situations, les contextes, etc. Évidemment, vous n'allez pas faire un gros câlin à votre patron. A priori, c'est pas trop le genre de truc qui se fait, mais entre amis, ça peut se faire. Si évidemment la personne est à l'aise avec ça. Ok, donc maintenant pour résumer, vous avez un langage corporel confiant et vous arrivez avec plein d'énergie. Maintenant la question c'est qu'est-ce que vous dites? Car oui, il va bien falloir commencer à parler. Donc troisième astuce, faites un compliment de ce que vous pouvez voir tôt dans l'interaction. Donc ça peut soit être sur la personne, ses bijoux, sa coiffure, ses habits, peu importe. Soit ça peut être sur l'environnement qui vous entoure, genre la couleur des murs, la hauteur du plafond, l'agencement des meubles, ou je ne sais pas quoi, ou autre chose sur le contexte qui est en train de se passer. Si c'est par exemple un événement spécial, vous pouvez dire ah ouais c'est trop bien cet événement, enfin, peu importe. Mais trouvez un compliment à faire sur la situation ou sur la personne dans le moment. Si c'est sur la personne, je vous invite à favoriser davantage les compliments qui se font sur la personnalité. Vous aimez l'énergie de la personne, ce qu'elle renvoie, ou elle vous paraît sympa comme ça, vous vous sentez en confiance avec elle. Faut que ce soit sincère en tout cas. Personnellement, je fais davantage de compliments sur le physique, notamment sur les bijoux, sur les t-shirts, sur voilà, des choses comme ça, parce que ça me vient plus naturellement. La plupart des gens rentrent dans une conversation en étant neutre, que ce soit au niveau de leur langage corporel, du ton de leur voix ou de leur énergie. Certains font même l'erreur d'entrer dans une conversation en étant froid et distant pour paraître cool. À la place, cherchez activement à faire des compliments. Et je parle bien de compliments, pas de flatterie. Parce que flatter, c'est quand vous attendez quelque chose derrière. Et c'est pas sincère. Flatterie et compliments, ça n'a rien à voir. Enfin, dans les deux cas, on dit des choses positives sur l'autre. Mais dans un cas, on ment et c'est pas sincère et on attend quelque chose derrière. Et dans l'autre cas, on le fait juste sincèrement parce que... pourquoi pas? Parce que réellement, on trouve que quelque chose est positif chez l'autre. Et en plus, si vous flattez la personne, souvent ça va se sentir et la personne ne va pas du tout vous faire confiance. Et elle va pas trop l'apprécier finalement. Bon, après, ça va faire la différence parce qu'il y en a certains qui ne croient pas aux compliments qu'on peut leur faire, même si c'est sincère. Parce que voilà, ils ont des problèmes, ils se perçoivent pas comme ça, ou je sais pas quoi. À la place, pour le faire sincèrement, posez-vous simplement la question suivante. Y a-t-il quelque chose que je peux complimenter sincèrement chez l'autre? Quelque chose que j'aime bien chez l'autre? Et à force de le faire, ça va devenir de plus en plus facile et vous arriverez à trouver de plus en plus de qualité chez les autres. Après, évidemment, si complimenter un inconnu est trop difficile pour vous pour l'instant, bah, vous pouvez déjà le faire avec votre sœur, avec vos amis, avec votre copine, peu importe. Et vous pouvez aussi complimenter des gens quand ils ne sont pas là. Mais en tout cas, au lieu de faire comme la plupart des gens et de chercher à vous créer une bonne image, passez davantage de temps à élever vos proches vers le haut. Donc soit directement, comme on a vu, soit indirectement. Même quand la personne n'est pas là, vous pouvez l'élever vers le haut. Ça a deux effets positifs. Si la personne apprend ce que vous avez dit sur elle, elle va le prendre très bien. Forcément, ça va lui faire plaisir. Et ça va renforcer votre amitié ou peu importe ce que vous avez dans la relation. Et aux yeux des autres, bah, ils vont se dire, bah ok, cette personne-là est de confiance. C'est-à-dire que même quand on n'est pas là, elle nous complimente. Elle est positive. Parce que le contraire de ça, c'est la personne qui crache sur tout le monde dans leur dos. Personne n'a envie d'être autour. Parce qu'on se dit qu'on est potentiellement les prochains sur la liste. Et on n'a pas forcément envie. Et deux autres bienfaits d'élever vos proches vers le haut, c'est déjà que ça montre que vous passez du temps avec des gens incroyables et que vous entretenez des relations proches avec des gens incroyables. Et secondo, que vous n'essayez pas d'attirer toute l'attention sur vous à chaque fois, que vous n'essayez pas toujours de mettre les projecteurs sur vous. Et enfin, quatrième et dernière astuce, écoutez attentivement. Quand la personne vous parle, vous pouvez sourire, bien la regarder dans les yeux, mettre pause quand elle dit quelque chose de vraiment très intéressant pour faire un commentaire là-dessus, poser une bonne question. Tout ça, c'est une excellente manière d'écouter attentivement et d'être encourageant. Et vous pouvez également relâcher les filtres et rire plus facilement. Très important, ne faites pas quelque chose en même temps que quelqu'un vous parle. Faites pas votre vaisselle pendant que votre mari vous parle, par exemple. Ne soyez pas sur votre portable pendant que votre copain ou votre copine vous parle. Ça, c'est déjà très irrespectueux dans un premier temps. Et bah, c'est clairement pas de l'écoute active. Là, c'est même pas l'écoute tout court en fait. C'est juste vous entendez l'autre parler, vous entendez l'autre faire blablabla. Même si vous arrivez à écouter en même temps, c'est pas très respectueux parce que finalement vous prêtez même pas attention à l'autre. Et là, c'est même pas de l'écoute passive, c'est rien du tout en fait. Et pour une bonne première impression, souvent on pense qu'on doit être drôle et charismatique. Sauf que la plupart du temps, en fait, ça peut aussi suffire de laisser les autres ressentir qu'ils sont drôles et charismatiques. Parce que les personnes se souviennent souvent de ce qu'elles ressentent avec nous. Donc si on fait en sorte qu'elles se sentent drôles et charismatiques avec nous, elles vont se sentir super bien, super frais, elles vont vouloir nous revoir. Après évidemment, ça aide d'être drôle et charismatique, c'est un peu le but de cette chaîne. Donc une bonne manière, une excellente manière même de le faire, c'est de répondre des absurdités quand on vous pose des questions. Genre au lieu de répondre premier degré, vous allez répondre quelque chose complètement à côté de la plaque. En fait, le but c'est d'être un peu joueur en fait quand vous répondez à une question. Parce qu'on répond souvent de manière ennuyeuse à la plupart des questions qu'on nous pose, genre où vis-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où viens-tu. Donc si penser à des réponses drôles sur le coup, c'est trop difficile pour vous, eh bien vous pouvez simplement préparer des réponses déjà drôles à la plupart des questions qu'on peut vous poser, comme où vis-tu, etc. Et comme ça, vous aurez déjà vos réponses drôles à rebalancer, à recracher. Parce que l'avantage de faire ça, c'est que comme c'est pour une première impression, bah déjà vous pouvez tester plusieurs fois pour rapidement trouver des réponses qui sont drôles, et en plus vous pouvez tout le temps les réutiliser, parce que vous allez pas faire votre première impression auprès de la même personne à chaque fois. C'est-à-dire que vous dites une fois la blague, et après c'est fini, parce que vous aurez déjà, quand on serait déjà à connaître la personne, et ça y est, ce sera fini. Donc c'est un bon moyen d'implémenter en fait cette habitude, sans pour autant avoir encore la capacité de trouver des réponses drôles comme ça sur le coup. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo si vous l'avez appréciée, et vous abonner, activer la cloche pour être prévenu de prochaines sorties de vidéos, voire même la partager. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.